Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo des achats du mois de janvier. Je vous en avais parlé dans la vidéo de la review. Dorénavant sur la chaîne, il y aura une vidéo consacrée aux lectures du mois passé. Et il y aura une vidéo consacrée aux achats du mois passé qui reviendront mensuellement. Alors il faut savoir que j'ai littéralement craqué le budget. Je n'ai même pas compté honnêtement. Normalement j'ai un budget de 100-150 euros. Je pense que je l'ai au moins doublé. C'est simple, quand je regarde mon portefeuille, il me fait le même effet qu'un oignon, il me fait chialer. D'ailleurs, ce que je vous propose, vu que je ne sais pas pour combien j'en ai, c'est de mettre les tarifs à chaque fois que je vous parlerai du comics que j'ai acheté, et on verra au final, et si je chiale, c'est que j'ai largement dépassé le budget. Mais comme dirait John Hammond, j'ai dépensé sans compter. On commence tout de suite avec le premier achat, il s'agit de l'Omnibus Ultimate, la mort de Spider-Man. Alors, ce comics n'était pas du tout prévu à l'achat. Quand Panini a lâché sa bombe sur la réédition des Ultimate Spider-Man en omnibus, donc je me suis renseigné, il faut savoir qu'il va y avoir 4 omnibus Ultimate Spider-Man qui vont sortir sur 2 ans. Le premier sort en juin 2021, le deuxième je pense qu'il va arriver au mois de décembre. Je pense pas qu'ils vont, je pense qu'ils vont espacer leur vente tout simplement parce que 60-70 balles l'omnibus ça coûte cher quand même. Et donc les deux derniers devraient arriver juin 2022 et décembre 2022. Il faut savoir que pour lire la collection des Ultimate, il faut ce tome. La plupart des gens qui avaient acheté les Ultimate Spider-Man en Deluxe, ils ont attendu des années pour avoir la fin. J'ai pas envie que ce soit le cas pour moi. Du coup, j'ai pas pris le risque. Je me suis renseigné sur l'application Bubble, j'ai tapé la mort de Spider-Man et j'ai regardé également du côté des Fnac et des Cultura qui vous montrent en fait dans quel magasin il reste encore des comics Ultimate Spider-Man. Et j'ai eu la chance qu'une collègue de ma femme, qui travaille à Limoges, puisse aller me récupérer dans une des librairies donc nommées par Bubble, ce comics, et il y était. Du coup, j'en ai profité. Donc s'il vous plaît, ne faites pas le jeu des spéculateurs. Si vous l'achetez, regardez d'abord sur l'appli Bubble, regardez d'abord du côté des Fnac et des Cultura. Vous avez peut-être un ami dans une des régions ou dans un des coins qui seront cités, qui pourrait vous prendre le comics. Au pire des cas, vous lui faites un virement PayPal et c'est 60 balles. Parce que les spéculateurs, ils sont déjà à 90-120 balles le comics. Alors oui, il est neuf, oui, il est emballé, mais bon, il vaut 60 balles, pas le double, quoi. Donc vous faites pas avoir. Deux autres achats, il s'agit du tome 1 et du tome 2 d'Il faut flinguer Ramirez. Alors c'est encore un comics que c'est deux comics que je n'avais pas prévu de prendre. Alors comics, on est plutôt sur de la BD franco-belge au niveau du format, mais c'est pas grave. Et j'ai vu plein de posts sur Insta, plein de stories qui en parlaient. Du coup, ma femme l'autre jour me dit, tiens, et si on allait se promener en librairie, ce qu'on a fait, paf, sur le présentoir, tome 1, tome 2 de Il faut flinguer Ramirez. Du coup, je commence à m'approcher, à regarder, je trouve les graphismes super beaux, accrocheurs. Je vais vous montrer sans trop vous spoiler, mais je trouve ça super sympa, ce qu'ils ont fait. Regardez-moi ça. C'est juste classe, je trouve que c'est très très classe. On a un côté un peu années 80, d'ailleurs je crois que ça se passe dans les années 80, oui c'est ça. Un thriller loufoque survitaminé rendant hommage au film d'action des années 80. Le synopsis a l'air plutôt sympathique, puisqu'il s'agit d'une personne muette qui travaille dans une industrie d'aspirateurs et qui va se faire poursuivre par un cartel mexicain, qui pense qu'il est l'assassin qui les a trahis il y a quelques années, qui a démantelé le cartel. Alors quand j'ai lu le synopsis, je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, ça m'a fait tout de suite penser à Pulp Fiction, même Breaking Bad ou Better Call Saul. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit que ça pouvait être super chill à lire. Et ça, je vous l'ai dit dans la review, hein, moi les trucs comme Deceased, c'est un peu bas du front, mais de temps en temps ça fait du bien. Ça a l'air beaucoup moins bas du front, mais je sens que ça va me plaire. Alors, c'est fait par un Français, Nicolas Pétrimo, que je ne connais pas du tout. Mais juste les deux covers, quoi. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Et il faut savoir qu'en plus de ça, il n'y aura que 3 tomes. Donc, c'est une série qui se finit en 3 tomes. Alors, le premier m'a coûté 20 €. Le deuxième m'a coûté 23 €. Donc, je pense que le troisième, on sera autour des 20 € aussi. Donc, des 20 €, pardon. Donc, 60 € les 3 tomes. C'est correct. Petite série qui peut potentiellement se relire, en tout cas je l'espère. Je vous ferai une review très rapidement parce que je pense que je vais les dévorer très rapidement, sachant que le tome 3 n'arrive qu'en fin d'année, novembre si je dis pas de bêtises. Troisième achat non prévu, les Batman et Robin intégrale tome 1 et tome 2. Alors la dernière fois j'ai eu un débat avec des amis sur les intégrales.
Alors, il va sans dire que les intégrales coûtent beaucoup moins cher que les volumes simples, ça c'est un fait. La deuxième question que je me posais, c'était surtout sur le gain de place. Est-ce que les intégrales faisaient vraiment gagner de la place dans la bibliothèque? Il s'avère que 80% des gens qui ont participé à ce débat m'ont dit oui, tu vas gagner de la place. J'ai eu la chance de pouvoir revendre mes tomes simples à 77 € et de racheter donc les trois, le tome 1, le tome 2 plus la précommande du tome 3 à 84 €. Ça veut dire que grosso modo pour 7 € de ma poche, j'aurai les 3 tomes. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2, le tome 3 sort au mois de février. Et du coup, j'aurai la possibilité de vous dire notamment si c'est un vrai gain de place ou pas. Alors, je ne vais pas faire de review sur le run de Tomasi, tout simplement parce que j'ai déjà donné mon avis dans la vidéo sur les indispensables des New 52. Mais pour moi, il est clair que Batman et Robin, le run New 52, c'est un comics à posséder. Si vous avez plutôt bien aimé La Cour des Hiboux, moi celui-ci je l'ai encore plus adoré. Il y a des choses complémentaires avec le run de Snyder et de Capullo, et il y a des choses complémentaires également avec la Justice League. Donc si vous ne les avez pas lus et que vous avez un doute, n'hésitez surtout pas, c'est vraiment du très très lourd. Foncez. Batman Death Metal, tome 2, qui m'a coûté 23 €, que je n'attendais pas forcément. Alors pourquoi je ne l'attendais pas forcément? Tout simplement parce que je n'ai pas complété encore ma collection de DC Rebirth, j'en ai quelques-uns derrière moi quand même. J'avais lu une partie des Rebirth en VO, qui m'avait plutôt plu. J'avais lu une partie des Metal en VO, qui m'avait aussi plu. Et je m'étais dit, de toute façon, si on doit passer un nouvel event, il me faudra cela. Donc je les prends quand même de toute façon, même si j'ai pas tout lu. De toute façon, je ne me ferai pas toutes les séries du Rebirth. Je sais notamment qu'Al Jordan, je ne le ferai pas. C'est du Morrison. J'adhère pas trop à Morrison, honnêtement. Voilà. Et je pense pas que je me fasse non plus les Clark Kent Superman. Tout simplement parce que le run de Bendis sur New 52 m'avait absolument pas plu. Ça, c'est du Snyder et du Capullo. On connaît le duo. C'est eux qui étaient sur le run de Batman sur La Cour des Hiboux. Le problème que j'ai avec Snyder, c'est que je m'en méfie de plus en plus. Il est comme un gamin qui s'éparpille, à qui on donne des idées, à qui on donne un monde, et en fin de compte, il va s'éparpiller au fur et à mesure, il va plus savoir quoi en faire. Donc j'ai un petit peu peur quand même, en espérant que ce soit quand même logique, etc. Donc on verra. On verra. Je ne sais pas ce que ça donnera. Je n'ai pas lu le Batman Death Metal tome 1. Je ne lirai pas celui-là tout de suite. Mais je ne manquerai pas de vous en parler lors d'une prochaine review. En tout cas, graphiquement, c'est plutôt beau. Capullo, c'est OK. Ils font des belles choses, il n'y a pas de souci. Après, à voir si au niveau du scénario, c'est solide ou pas. Donc on verra. Le tant attendu Batman Year 2. Alors, j'ai pris ce bouquin qui coûte en plus 18 €. Il faut foncer. Celui-là, il faut foncer, il ne faut pas hésiter. J'avais lu le Batman année 1 de Frank Miller que j'avais adoré. J'avais adoré le postulat des origines de Batman, qui se pose des questions, qui a une crise un peu identitaire, avec qui en parallèle on voit l'arrivée de James Gordon à Gotham, qui vont tous les deux faire face aux parrains de la mafia, qui contrôle la ville, les flics complètement ripoux, les débuts de Catwoman, enfin les tout débuts, puisqu'on voit vraiment les débuts de Selina. Et j'avais adoré le côté un peu polar, thriller avec les planches rétro. Le Batman année 2, il faut savoir que c'est la suite directe. En fait, le Batman année 1, quand il est sorti en 87, c'était les épisodes 404 à 407. Dans celui-ci, il y a 3 histoires. La première, donc, c'est l'année 2, qui regroupe les épisodes 575 à 578, publiés en 87 et ressortis chez Semic en 2003. Oui, en 2003. Dans ce comics, il y a également Le Cercle Vicieux, qui est sorti chez Semic en 99 et qui a été publié en français sous le titre de La Boucle est bouclée. Et qui a longtemps été considéré comme le Batman année 3. Ce n'est pas le Batman année 3, on en reparlera plus tard. Dans ce comics, il y a également une histoire qui est inédite en France, qui a été publiée en 2011, et qui est la revanche du faucheur. Donc, c'est du Todd McFarlane, le papa de Spawn. Il a été aussi sur les icons de Spider-Man, les 2 icons de Spider-Man que j'ai adoré. J'ai feuilleté un peu le comics, sans trop me spoiler non plus. Regardez ce dessin. Juste pour ce dessin, c'est du Todd McFarlane. Ça rappelle très légèrement Spawn quand même. C'est très très bon ça. Ça, juste pour ça, j'achète.
Oui, j'achète Monsieur Lalande. Autre achat, il s'agit cette fois de l'édition, de la réédition couleur de From Hell d'Alan Moore. Alors, pourquoi j'ai pris ce comics? Petite anecdote. Quand j'ai rencontré ma femme, elle était, et elle l'est toujours, passionnée de criminologie et de psychologie humaine. Et elle m'a un peu transmis cette fièvre-là. Elle devait aller faire des études de criminaux, mais l'école dans laquelle elle devait aller, qui n'était pas très loin de chez elle, a fermé sa classe de criminaux parce qu'ils avaient peu de monde en fait, et que les profs en fait, ils n'avaient plus envie d'aller dans une classe où il y avait peu d'élèves. Du coup, elle m'a transmis sa fièvre liée à la criminologie, à la psychologie humaine, et autant vous dire que Jack l'Éventreur, eh bien, il alimente le mythe des tueurs en série. De avril 88 à février 91, il y a eu 11 meurtres en tout et pour tout à Whitechapel. On ne lui attribue que 5 meurtres. Mais les experts aujourd'hui ne sauraient pas dire si c'est vraiment lui qui a fait les autres ou pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, il y a le mystère il y a toujours ce mystère qui tourne autour de Jack l'Éventreur sur l'identité de Jack l'Éventreur en fait. Il faut savoir qu'il y a eu une centaine de personnes suspectées vis-à-vis de l'identité de Jack l'Éventreur. Alors, je ne les connais pas tous, hein. Il y a eu des personnes plus ou moins anecdotiques, mais il y a eu aussi des gens de la haute populace, comme notamment le médecin proche de la reine Victoria, ou encore une autre personne d'un milieu correct, un barbier que l'on surnommait notamment l'empoisonneur du district. Il y a toute cette atmosphère autour de l'identité de Jack l'Éventreur qui m'intéresse, c'est Londres. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été à Londres 2 fois et c'est un véritable coup de cœur, honnêtement, cette ville. Donc je ne sais pas pourquoi, j'adore cette ville, j'adore l'ambiance de Londres, j'adore les dessins. Honnêtement, c'est très rétro, mais j'aime beaucoup. Donc j'espère que la réédition couleur ne me décevra pas par rapport à la réédition noir et blanc, mais du coup, c'est difficile de comparer parce que j'ai pas lu le noir et blanc. Mais j'ai eu le débat avec une personne qui m'a dit, qui a feuilleté du coup le comics en noir et blanc, et qui m'a dit, je trouve que la couleur supprime tout le côté oppressant de l'atmosphère. J'ai un problème avec le noir et blanc sur les comics. J'aime bien qu'on laisse à César ce qui appartient à César. Je lis des BD depuis que je suis gamin, du Lucky Luke, du Astérix, j'ai lu du Picsou, et un peu plus tard des comics, et ensuite des mangas. J'ai eu une grosse période manga aussi. J'aime le comics en couleur, j'aime le manga en noir et blanc. Je n'aime pas le manga en couleur, et j'ai essayé, j'ai pas aimé le comics en noir et blanc. Honnêtement, j'ai pas aimé. Donc c'est peut-être moi, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez le comics noir et blanc et si vous aimez le manga couleur. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez la possibilité de comparer la couleur et le noir et blanc sur cette édition, si c'est bien ou si c'est pas bien. En tout cas, cette édition coûte 18 €, elle va être éditée en 3 tomes. Je pense que ça va me plaire, j'espère que ça va me plaire. Ça fera sûrement partie d'une des prochaines reviews, ça, donc on en parlera, je pense. Avant-dernier achat, Green Lantern Terre 1, tome 2. Alors, je vous l'ai dit dans la review, le premier n'était pas spécialement un coup de cœur, mais c'était pas un comics que j'avais détesté non plus. J'ai beaucoup réfléchi au fait de prendre le tome 2, et je me suis dit qu'en fin de compte, ce genre de comics, je pense qu'il faut avoir lu les 3 tomes pour se faire un vrai avis. C'est un peu comme les séries, quand vous allez jusqu'à la fin de la saison 1 pour vous faire un avis, en fait. J'avais dit il y a quelques années à un ami, regarde Game of Thrones, c'est génial. Il m'avait appelé au milieu de l'épisode 5, il m'avait dit, écoute, ça me saoule, quoi, c'est lent, c'est mou, ça décolle pas, il n'y a rien qui se passe, c'est chiant. J'avais dit, bro, fais-moi confiance, va jusqu'au bout de la saison 1, tu vas voir, tu vas kiffer. Et il a été au bout de la saison 1, et quand il a fini la saison 1, il m'a rappelé, il m'a dit, c'est une tuerie ton truc. Et je pense qu'en fait, Green Lantern, il doit avoir ce genre de choses-là. Je pense que c'est ce genre de choses qui se passe avec ce tome. Donc je vous l'avais dit, c'est du Hardman. J'aime beaucoup ce qu'avait fait Hardman sur Alien. Il y a 2-3 clins d'œil dans le tome 1, en tout cas sur Alien. Peut-être que dans le tome 2 aussi, je sais pas, on verra. Et quand j'avais refermé le tome 1, je m'étais dit, ouais, c'est pas mal sans plus. Et après une petite semaine de réflexion, j'avais dit, non, en fait, ça va, j'aime bien. Donc j'ai envie de lui laisser sa chance quand même. Pourquoi pas, après tout. De toute façon, au pire des cas, si ça me plaît pas, j'arrêterai et puis basta. Je connais les origines de Green Lantern. Après, c'est toujours cool d'avoir du modernisé, du revisité, sachant que ça, c'est clairement une porte ouverte aux gens qui ne connaissent pas Green Lantern. Dernier achat, il s'agit des 2 Batman Detective Comics, tome 6 et tome 7, donc eux qui m'ont coûté 18 € chacun.
Alors, je les ai pas encore lus, j'attendais d'avoir les 2 derniers tomes pour me lancer dans la série, puisque comme je vous l'ai dit, je suis un collectionneur compulsif, et du coup, j'aime bien avoir une série complète pour la lire. Alors, j'ai pas grand chose à dire sur cette série, tout simplement parce que je m'y suis pas acheté, je m'y suis pas penché en fait, on m'a juste dit que c'était une des meilleures séries du DC Rebirth. Donc ça, j'ai bien voulu le croire. Et il y a autre chose en fait. Sur la première cover, je me rappelle, il y avait donc c'est de la Bat Family, hein, c'est pas du Batman pur et dur, c'est Batman Family. Et en fait, il y avait Gueule d'Argile notamment sur la première cover du comics, et je m'étais dit c'est un peu bizarre qu'il y ait Gueule d'Argile dans l'équipe, puisqu'apparemment c'est ça, hein, c'est Gueule d'Argile dans l'équipe. Donc voilà, donc ça je vais les lire très très vite, très très prochainement. Je ne sais pas si je vous ferai une review sur Detective Comics, parce que c'est sorti depuis un petit moment déjà. Je pense pas que c'est ce que vous avez envie de voir dans les reviews, vous avez plutôt envie de voir du neuf ou de la réédition. En tout cas, si vous voulez que je vous fasse une review des Batman Detective Comics tome 1 à 7, dites-le moi en commentaire et il n'y a pas de souci, je le ferai. Juste avant de finir la vidéo, ma femme a eu la gentillesse, l'aimable gentillesse, de m'offrir les tome 7 et tome 8 de Slam Dunk, la Star Edition. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un manga de basket. Ça, c'est le papa de Kuroko Basket. Donc si vous avez aimé Kuroko Basket, je vous conseille très fortement Slam Dunk. C'est juste génialissime. Je les avais lus à l'époque, hein, et je les cherchais depuis un moment sur Le Bon Coin. Et j'étais complètement passé à côté du fait qu'ils aient fait la Star Edition. Donc il y a quelques temps, j'ai commencé à acheter les premiers. Mais ils sont assez chers. 10 € le tome, ça fait quand même cher pour un manga. Mais si vous aimez les mangas, de sport et si vous avez aimé Kuroko Basket, lisez Slam Dunk. C'est un des meilleurs mangas que j'ai pu lire de toute ma vie. J'en ai lu pas mal des mangas. Hein. C'est juste génialissime. Alors, il faut savoir que sur l'édition originale, je sais plus, il y avait au moins 27-28 tomes faciles. Sur la Star Edition, la série se fera en 20 tomes. Du coup, bon, ça fait quand même 200 balles, grosso modo. Mais bon, au final, c'est value, vous avez une réédition, et peut-être que pour Slam Dunk, vous en aurez plus jamais après des rééditions. Donc méfiez-vous. Hein. La première édition, elle date des années 90-95. Là, ça ressort juste, et c'est en cours de parution. Je crois que les derniers qui sont sortis, c'est le tome 15 et le tome 16, si je dis pas de bêtises. Donc ça veut dire qu'il reste 4 tomes. Donc si vous le voulez, foncez. C'est juste génial. J'ai vu aussi qu'il y avait une réédition de Ranma 1,5. Je ne sais pas si je vais me la faire ou pas, mais en tout cas, la réédition est très très belle. Voilà, dites-moi ce que vous avez dépensé au mois de janvier en termes de comics, ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous pensez notamment de mes achats. J'ai très très hâte de partager avec vous. C'est aussi le but de ces vidéos, hein, c'est juste de partager. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics impliquent de grandes lectures. À très vite.